Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu de chialage si on veut. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, alors BoxyCharm, grosse déception. Oui, alors il m'est arrivé une histoire dernièrement et je tenais vraiment à vous la partager puisque ça fait déjà un moment que j'ai un avis un petit peu mitigé par rapport à BoxyCharm et puis là ça a vraiment été la goutte qui a tout fait déborder. Alors je me suis dit il faut que je leur partage, savoir un peu si ça s'est déjà produit de votre côté, savoir ce que vous en pensez. Bref, je commence mon histoire. Alors dernièrement sur BoxyCharm, il y avait vraiment une superbe boîte. Alors la boîte premium du mois de mars. Alors il y avait vraiment une belle collection. Je vais essayer de vous mettre une photo pas trop loin. Dans la boîte, on retrouvait du Charlotte Tilbury, vraiment des gros noms. J'avais vraiment envie d'avoir cette boîte-là et puis finalement, j'ai changé mon abonnement pour pouvoir bénéficier de cette boîte-là pour le mois de mars. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait sur le site de BoxyCharm. Si vous êtes à la boîte, disons, de base, à tout moment, vous pouvez changer votre abonnement pour avoir une boîte premium ou de luxe. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et dans mon cas, je m'étais dit, cette boîte-là, je la veux vraiment, donc j'avais changé mon abonnement. Alors là, la boîte, comme à l'habitude, prend une éternité à venir. Alors là, je vous dirais que j'ai commandé début mars la boîte, elle est arrivée début avril, donc déjà ça a été super long, mais ça c'est pas une surprise parce que voilà, BoxyCharm ça a toujours été ça, les délais de livraison sont très longs et comme je vous ai déjà expliqué dans le passé, comme ils sont basés aux États-Unis, ben ça prend un certain temps finalement à acheminer. Bref, voilà, donc la durée de temps c'est pas ce qui me chicote le plus. Alors voilà, la boîte arrive. Donc moi, super pressée de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ouvre ça et puis là, je me dis, ok, premier item, ça me semble un peu curieux. Deuxième item, ok, là, je vois vraiment pas c'est quoi le lien. Et puis là, je fouille dans ma boîte et jamais je trouve le fameux fond de teint de Charlotte Tilbury. Celui, en fait, c'est l'item que j'attendais le plus, c'est celui que j'avais envie d'avoir. Et là, je le vois pas. Donc là, je me dis, ok, il y a quand même un souci parce que ça faisait partie des items principaux qui se trouvaient dans la boîte. Et puis là, je vais rechercher finalement sur Internet, je vais rechercher le contenu de la boîte. Donc, je vais vérifier les sneak peeks, je vais vérifier un peu ce qu'il annonçait dans la boîte. Puis là, je me dis, mais ça n'a pas rapport du tout. Mais pas du tout. Et dans la boîte que j'ai reçue, il y avait un petit carton, comme à l'habitude, qui présente les items dans la boîte. Alors là, je fais ma petite recherche sur Internet et je me rends compte que c'est une boîte premium, mais qui date de plusieurs mois. Donc, il me semble de mémoire là, que c'est la premium finalement de novembre 2021. Là, je me dis, ok, mais là, ça marche pas, là. Ça marche pas du tout. Et il faut savoir que BoxyCharm en US versus le montant canadien, il y a une bonne différence. Donc, la premium était comme 39 $, il me semble, américain, et elle m'a coûté quelque chose comme 60 $ canadiens. Donc là, je me dis, pour payer un certain montant comme ça, ben tu t'attends quand même à recevoir ce qui t'avait été comme promis finalement ou présenté. Donc là, je me dis, ok, là, il faut commencer les démarches, il faut se mettre en mode solution, on peut pas garder ça comme ça. Alors, de mon côté, c'est parti, on fouille sur le site de BoxyCharm, on fouille sur Internet, on essaye de pouvoir parler avec quelqu'un. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un email. Donc, j'ai rentré toutes mes informations, mon nom, le numéro de ma commande, bref, tout pour qu'ils puissent me retracer et retracer ma commande. Et puis là, je leur écris que je suis extrêmement déçue parce que je ne comprends pas pourquoi les items que j'ai reçus avaient rien du tout à voir avec la boîte du mois et que je suis extrêmement déçue. Donc, grosso modo, c'est ce que je leur dis et je leur fais aussi part finalement de la différence du coût entre l'américain, le prix américain et le prix canadien. Donc là, je leur explique que ben pour avoir déboursé de mon côté un gros montant comme ça, je m'attends quand même à recevoir ce qu'on me dit que j'allais recevoir.
Bon, là, allez-vous me dire que c'est peut-être des caprices. Bref, je vous laisse vous faire votre tête sur ma réaction, sur mon opinion, mais ça reste que, voilà, vous allez au magasin, vous voulez acheter un produit, et quand vous passez en caisse, on vous donne un autre produit. Je pense pas que ça ferait votre affaire, donc c'est un peu ma réaction. Alors là, on me répond « Bonjour Émilie, on t'a envoyé une boîte avec des produits qu'on pensait qu'elle allait te faire plaisir. » Compte tenu du fait que la boîte de mars, la boîte premium de mars, il n'y en avait plus en stock. Donc là, c'est ce qu'on me répond. Et puis là, je me dis, ok, donc là, si j'assimile tout ça dans ma tête, en gros, la boîte de premium de mars, il n'y en avait plus disponible. Elle était très, très populaire. Comme je vous dis, là, c'était vraiment une super boîte. Et donc là, ce que vous avez pensé faire, c'est tout simplement m'envoyer une boîte de votre cru, hein, une boîte que vous vous êtes dit, ben elle va sûrement aimer ces items-là. Donc, on va lui envoyer. Voilà, basta. Alors, je prends une grande respiration et je leur réponds que non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Je leur explique que ce que j'aurais aimé de mon côté, c'est qu'ils m'envoient un courriel au préalable et qu'il m'explique que, ben, Émilie, écoute, la boîte de mars, il y a tellement eu de demandes qu'on n'en a plus en stock. Est-ce que tu aimerais avoir un remboursement? Est-ce que tu aimerais recevoir quelque chose d'autre? Aimerais-tu un rabais sur quelque chose? Bref, je m'attendais au moins à un courriel avec un minimum d'informations et de solutions. Donc, je leur fais part de ça. Et je leur dis que là, compte tenu de la situation et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas apporté de solution au moment où ce que je leur ai espéré, ben que je m'attends minimum à une solution là, tu sais. Alors, finalement, cette histoire-là se termine que BoxyCharm, finalement, me propose un remboursement de la boîte, ce que j'accepte les bras ouverts, parce que finalement, j'ai reçu des items. Vous allez me dire, là, Émilie, t'as quand même reçu quelque chose. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et c'est pas du tout ce que j'avais voulu, finalement. Donc, si ça avait été juste de moi au départ, je pense que j'aurais juste tout simplement laissé faire la boîte du mois de mars. Si j'aurais gardé mes sous et je les aurais plutôt investis à une autre fois dans une autre boîte. Vous comprenez un peu. Donc voilà, et compte tenu aussi du fait que la boîte qu'ils m'ont envoyée, donc la premium qui date de plusieurs mois, elle était pas excellente non plus. Donc je vais vous la présenter dans une autre vidéo, là, je vais quand même vous présenter les items qu'il y avait à l'intérieur, mais c'est pas une top boîte quand même. Donc voilà, BoxyCharm a finalement réagi, a finalement répondu à ma demande, mais ça a pris quand même plusieurs échanges de courriels, ça a été quand même tannant, ça a été quand même décevant et depuis un moment, je sais pas si vous savez, si vous suivez un petit peu ça, mais BoxyCharm a changé de propriétaire, donc ce n'est plus Youssef Martin qui est le fondateur de BoxyCharm à la base, donc ce n'est plus lui qui possède la compagnie actuellement, ça a changé de main et ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux finalement, c'est que la qualité de la boîte elle a un peu diminué quand même depuis un certain temps, depuis que c'est plus Youssef Martin qui a la compagnie et effectivement à travers les vidéos que je vous ai fait dernièrement, vous avez pu voir aussi que les produits que je présentais, j'étais un peu plus déçue avec le temps. Bref, l'histoire a bien terminé de mon côté, même si ça a demandé plusieurs démarches. Quoi qu'il en soit, je me suis réabonnée à BoxyCharm, mais j'ai repris la boîte de base. Je me suis dit, au moins, si j'ai pas des produits top, ben, je serais pas trop déçue et j'aurais pas payé un trop gros prix. Alors, voilà pour toute ma réflexion, mon histoire avec BoxyCharm. Laissez-moi savoir si quelque chose du genre vous est déjà arrivé avec la compagnie. Laissez-moi savoir ce que vous auriez fait à ma place et puis prochainement je vais quand même vous présenter le contenu de la boîte, vous me direz ce que vous en pensez. Alors abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi un j'aime, laissez-moi un commentaire, on sait jamais et puis on se voit bientôt pour votre vidéo. Ciao!